s'attachera à sa femme. Selon Genèse, le chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Vous voyez, pour ceux qui sont mariés, tu te réveilles le matin, c'est ta femme qui est là, c'est ton mari qui est là. Tu dors, c'est ta femme qui est là, c'est ton mari qui est là. Même vous allez vous la tête, vous regardez pas sa femme. C'est comme si ta soeur qui est là, ton frère qui est là, oh alléluia, acclamez le mari à chaque fois. Le texte de Matthieu 21, qui est le texte de base de notre thème, Matthieu 21, 21 à 22, dit ceci. Et ce thème est vraiment, ce texte est édifiant en ce qui concerne l'exercice de la foi. Il est édifiant pourquoi? Parce qu'il encourage que tout ce que nous demanderons avec foi à la prière, nous le recevrons. De ce fait, soyons conscients que se marier est aussi une question de foi. C'est tout ce que vous demanderez. Vous pouvez demander le mariage. Si vous brûlez de vous marier, dites à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Dis-le avec foi et Dieu va t'exaucer. Est-ce que notre frère est hier? Il était dans son Marrakech là-bas, il a regardé la sœur là. Son cœur a posé beaucoup. Celle-là, je dois la prendre pour ma femme. Et ils sont arrivés ici à Marrakech. Où il passe, elle passe là. Où il passe, elle passe là. Jusqu'à Casablanca, elle est là. Alléluia. Je vais te trahir une petite confidence. En semaine, Denis est parti en Côte d'Ivoire. Je l'appelle. Quand à laquelle je l'appelle, elle ne peut pas. Elle dit, mais tu n'as pas sommeillé. Elle ne peut pas, je ne dors pas. Je ne dors pas. Elle a bien sorti par le fait qu'il n'est pas là. Est-ce qu'on peut acclamer la foi? Pour se marier, bien aimé, on n'a pas besoin d'une grande foi. C'est Dieu le bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas besoin d'une grande foi pour se marier. Même si l'homme a la foi semblable à un grain de sénévé, cette foi peut nous ordonner, ou alors peut ordonner l'accomplissement du mariage. Si ta foi est comme un grain de sénévé, j'ai produit le grain de sénévé avec un pasteur. C'est tout petit comme ça. C'est à peu près comme le grain de la moutarde. Tout petit. Bon, l'Éternel dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à telle montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Parce que le grain de sénévé, quand il pousse, quand il germe et qu'il grandit, il dépasse la hauteur d'un chevalier. Il dépasse un chevalier assis sur un cheval. C'est pourquoi il est parlé du grain de sénévé. Il est tout petit comme ça, et quand il pousse, il devient plus grand, il dépasse même l'homme. On n'a pas besoin d'une grande foi, mais on a besoin d'une petite foi, comme un grain de sénévé, pour se marier. Alléluia. Ça veut dire que le marié, le doute n'a pas sa place. Les obstacles n'ont pas de place. Les oppositions n'ont pas de place. Même si c'est la fille d'un ministre, la peur n'a pas de place. Si Dieu la doit rendre avec cette foi, tu prendras la fille du ministre, elle sera ta femme. Alléluia. Il ne faut pas douter sur les choses de Dieu. Comme je dis, l'homme et la femme doivent être ensemble. Il ne faut pas douter sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi dans les fiançailles, il ne faut pas trop rester dans les doutes. Est-ce que l'homme la même, c'est lui qu'il faut? Est-ce que la soeur la même, c'est elle qu'il faut?
Donc, est-ce que là, ça c'est le doute. C'est pas la foi comme un grain de sécurité. Il a été dit à Gédéon, va avec cette force de lumière. La petite voix que tu as entendue là, ça suffit pour que tu puisses aller de l'avant. Cette voix va s'agrandir et demain, cette voix qui s'est agrandie, sur sa base, plusieurs personnes vont l'acclamer pour dire vive les mariés, vive les mariés. Alléluia. Se marier par la foi, oui, c'est vrai, bien aimé. Mais il faut assumer les exigences du mariage. On peut se marier par la foi. Tu peux rentrer dans le mariage sur la base de la foi, mais il faut être prêt pour assumer les obligations, les exigences du mariage. Parce que le mariage a des exigences, a des obligations. On se marie n'importe comment comme ça. La parole de Dieu est claire sur les exigences de la vie matrimoniale. Pour que les couples se conforment au code biblique du mariage. Parce qu'il y a un code pour le mariage. Alléluia. C'est beau de se marier, mais il faut savoir qu'il y a un code. Il y a des exigences du mariage. Se marier est une question de maturité. Se marier est une question de maturité. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les bébés de mariage. Vous comprenez? Ce n'est pas une mode de mariage. On est là, comme ça, tu veux te marier. Se marier est une question de maturité et d'engagement, c'est-à-dire de décision. C'est une question de maturité et d'engagement, de bonne conscience même. Tout le monde qui se marie, il y a des gens qui sont d'un certain âge, mais qui sont comme des enfants qui se comportent comme des enfants. Ils ne sont pas consistants dans ce qu'ils font. Ceux-là, ils ne sont pas prêts pour le mariage. Si quelqu'un n'est pas consistant, il fait comme un enfant dans le monde, pas le suivre. C'est pas l'eau. Les présenter, malgré son âge, les présenter, il est léger. Il ne faut pas le suivre. Et vous allez dire, Attili. Attili. Alléluia. Donc le mariage est une question de maturité. Le mariage est une responsabilité et un engagement à vie. C'est une responsabilité et un engagement à vie. C'est comme quelqu'un est malade, on dit comprimé là. C'est un comprimé à vie. Ça doit prendre tout le temps. C'est un engagement à vie. Encore des gens veulent dire c'est un engagement à vie. Même si vous êtes venu, vous êtes déclaré mari et femme. Madame Gueye, tu as compris? C'est un engagement à vie. On ne s'engage pas et puis on va faire marche à derrière. Non! Le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Nous, on vient de fêter notre 36e année de mariage. Alléluia. J'avais 28 ans et elle avait 23 ans que je suis marié. Ça veut dire que les gays qui se marient là, si c'était en ce temps, ils sont vieux que nous. On était tout petits.
Personne n'est jamais venu à la maison pour régler des problèmes. Et puis, un jour, je vais dire, je quitte la maison, bien, elle va partir quelque part. C'est un engagement à vie. Vous comprenez? Vous qui avez quitté vos épouses, vous qui avez quitté vos maris, vous ne savez pas que le mariage est un engagement à vie. Alléluia. Il est donc essentiel d'être prêt à assumer les responsabilités et les défis que cela implique. L'Écriture le dit bien dans Genèse chapitre 2, verset 24, Éphésiens 5, 22 à 24, et plusieurs autres textes bibliques. Le mariage engage aux mariés, sinon engage les mariés de devenir une seule chair, selon Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Le mariage engage les mariés de devenir une seule chair. Ça dit, quand tu m'as vu, c'est que tu as vu ma femme. Quand je suis en train de penser, elle tout de suite, elle dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ton visage est comme ça? Quand elle est en train de sourire, je sais pourquoi elle sourit. Quand ce n'est pas un vrai sourire, et que c'est un sourire de tristesse, je sais que ce n'est pas un vrai sourire, mais c'est un sourire de tristesse. Ils sont devenus une même chair. Os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire, les coller ton pied, mon pied. Vous avez compris, vous là? Ton pied, mon pied. C'est pas vrai de dire, tu m'as donné la gloire, l'autre jour tu ne m'as pas donné la gloire, donc c'est fini, on se sépare. Non, il y a la gloire où il n'y a pas la gloire. Ton pied, mon pied. Nous acclamons ça, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me donner ce que je goûte aujourd'hui. Mais ce que je goûte est meilleur que ce que mes yeux ne peuvent pas faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'aimer, mais il demande de faire sa volonté. Donc, prévenez à chaque situation de la vie, quand vous êtes dans votre barque, et puis le vent se soulève, les flots de la mer se soulèvent, réfléchissez pour lui. C'est la volonté de Dieu. Il sait comment il va dire au vent et au flot de la mer, silence. Alléluia. La Bible place l'homme et la femme devant leur rôle à accomplir avec humilité. Car la Bible dit ceci, le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Vice versa, le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Même s'il est quitté dans son corps d'Ivoire, il dit à quoi il m'appartient, j'ai besoin. Il va te donner. C'est ça, tout est tout envoyé. Quand tout doit être tout, c'est comme ça, tout est tout. Faites tout pour que tout soit tout envoyé là. Alléluia. Donc, la foi influence le domaine matrimonial. Ce jour, nous prions que ce jour soit créé par toi, que l'Esprit soit présent. Et que cette bénédiction, Seigneur, atteigne leur vie de tout, au nom de Jésus. Amen. Le mariage de nos frères, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas mariés en cachette. Ils sont mariés officiellement à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici au Maroc. Ils sont mariés le 12 mai 2023 à 10h30
il est vu ici, devant nous, Komara Abdoulaye, conseiller suppléant, l'ambassadeur, officier d'état civil, ont corrompu publiquement à la chancellerie Richard Gueye, né le 3 août 1985, fils de Paul Gueye et de Simone Zopao, résident à Casablanca, Maroc, et Akissi Ozid Kofi, né le 13 juin 1985, sont nés la même année qui est dans leur affaire. L'homme est né en août 1985 et la femme est née en juin 1982. C'est combien? Moi qui ne sais pas. Deux mois. Elle est fille de Kofi André Biao et de Akissi Louise Boissy, domiciliée à Casablanca, Maroc, lesquels ont déclaré pouvoir se prendre pour époux et opter pour la communauté des biens. Donc, ça veut dire la voiture de la champagne. En vertu de quoi nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence d'eux. Monsieur Yokou Ghislain Richemont Béni Lomène, ingénieur marketing de nationalité ivoirienne, domicilié à Casablanca, Maroc, témoin de l'époux. Nous allons demander à monsieur Yokou Ghislain de bien vouloir se tenir debout. Fidèle à eux, même à cette bénédiction initiale, vous êtes présents, que Dieu vous bénisse. Maintenant, témoin de la mariée, Madame Berlola Nialo Bozé, ménagère de nationalité ivoirienne, domiciliée à Casablanca, Maroc. Elle est bien sûr témoin de l'épouse. Elle va se tenir debout. On se fait répéter, n'est-ce pas? Posez. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors, il est dit, tous deux sont des témoins majeurs. Nous avons signé avec les époux et les témoins. Parce que nous pouvons acclamer cet aspect des choses. Nous allons demander à M. Gueye de se tenir debout. Et demander officiellement à tous les invités de Gueye de bien vouloir se tenir debout. Les invités de notre frère Gueye, Richard, se tiennent debout. Moi je suis bien debout, je suis invité. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous allons demander à l'époux du frère Gueye, notre sœur Akissi Gueye, désormais de se tenir debout. Dieu s'est donné de bonnes choses pour la
d'autres. Et donc, nous allons leur demander de s'avancer ici. Est-ce que ça va? Tu es trop concentré. Tu es dans la joie. Quel est l'objet de ta joie? Pourquoi tu es dans la joie? Je suis dans la joie parce que non seulement il a prévu ce jour-là, et aujourd'hui, on célèbre mon mariage avec le Christ. Et le plus important, c'est ça. Avec c'est ma joie. Et en deuxième position, je suis né aujourd'hui, je suis né le 3 août. D'accord. Je vous pose encore une question. Dis-moi, je regarde la salle. Parmi la foule, il y a de très belles femmes. Mais qui est la plus belle pour toi? Avec les En parce que qu'est-ce que tu dis pour lui dire qu'elle est la plus belle? Dis-lui les paroles qu'il faut. Madame Pays, c'est jour 3 août. Je t'ai toujours appelé mon cœur. C'est de mon cœur que je parle. Depuis que je l'ai vu, depuis Agadi, nous venons de loin. C'est avec ce cœur pur là que je suis arrêté devant toi aujourd'hui pour te dire oui devant le Seigneur. Monsieur Pierre Richard, je vais te poser cette question. Cette poésie. Dis-nous, si tu veux prendre pour épouse mademoiselle Akissi Rosine, ici présente, je veux la prendre pour ton épouse officiellement devant l'église, devant Dieu. Celui-là, par quelque chose. Apparemment, non. Tu vas encore. Je mets cette alliance en signe de ma reconnaissance, de ma fidélité et de cette gentillesse que tu m'as apportée depuis le premier jour. Jusqu'à ce jour, parce que vraiment la vie nous retire. Et devant le Seigneur, je t'aime sur tout. Cette belle parole. Est-ce que cet homme-là, il est à pointure? Est-ce qu'il est à pointure, lui? Est-ce qu'il est développé? Et le premier jour, mon café.
ces instants de mariage, d'union, je dirais d'unité. Nous te prions, Seigneur, que tes bons regards soient sur eux. Nous te prions que tu ouvres les valves de ta grâce, que ta grâce descende sur eux. Désormais, ils sont dévolus à toi. Désormais, ils t'appartiennent. Désormais, ils sont là pour ton honneur et pour ta gloire, mais pour leur bien aussi. C'est l'honneur de vous présenter le couple gay. Quand Dieu t'a destiné en mer,